Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires et aussi abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Afin Guessan. Oui, voyez la dernière vidéo de Afin Guessan, bien avant qu'il s'en fait l'alliance avec le RHDP. Le FPI de maintenant d'Afin Guessan allait se rallier au RHDP. Voici le pourquoi. Voici le pourquoi. Écoutez très bien le journaliste les questions qu'il va poser à Afin Guessan. On dit Laurent Gbagbo n'est pas reconnaissant. Qui dit que Laurent Gbagbo n'est pas reconnaissant? Qui dit la personne est ingrat? Voici Afin Guessan qui a fait plus de 19 ans dans le FPI. Et où tout le monde partait voir Laurent Gbagbo en prison là-bas. Où tout le monde partait voir Laurent Gbagbo en prison. On a pêché Afin Guessan d'aller voir Laurent Gbagbo. On a pêché Afin Guessan d'aller voir Laurent Gbagbo. C'est en 2021 là. On laisse parce qu'on savait que Laurent Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire et qu'on allait le laisser. Et c'est là il vient maintenant, il dit oui, Afin Guessan vient me voir. Afin Guessan vient le voir et il dit à Afin Guessan que pour qu'il puisse t'accepter, il faut aller, si les médias français, tu vas déclarer que toi, tu n'es plus le président du truc, comment dirais-je, du FPI, que c'est Laurent Gbagbo qui est président du FPI. Afin Guessan dit, il n'y a pas de problème, mais si tu veux que je dise ça là, c'est que je suis ton premier vice-président. C'est ça, Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Voici les désaccords où Afin Guessan dit non, que lui ne peut pas laisser FPI là. Parce que lui, il a travaillé, bossé, passé sa carrière pendant 19 ans. Imaginez-vous, ce n'est pas petit à faire. On doit se respecter entre nous-mêmes. Des gens qui viennent de 2 balles là, 3 balles là, qui sont à côté de Laurent Gbagbo, qui n'ont même pas encore fait 10 ans. C'est eux qui sont là et tapent les poitrines. Non, on meurt à Laurent Gbagbo ou rien. Voici l'ingratitude de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien Afin Guessan et vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit les politiciens là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus ingrat qu'un politicien. Vous pensez qu'on s'amuse? Vous pensez qu'on s'amuse? La jeunesse ivoirienne, là, la jeunesse de Côte d'Ivoire, moi je vous interpelle. Vous savez, les politiciens là, moi mais je vous parle là. Moi mais je ne fais jamais confiance à un politicien. À celui que je fais confiance, à celui, c'est telle personne ou quel président qui peut travailler, qui peut développer mon pays. C'est à cette personne-là. Je lui fais confiance à 50%. Parce que je sais, on ne sait jamais. C'est cette personne-là, moi, je lui donne ma confiance à 50%. Parce qu'il est en train de développer mon pays. Mais celui qui vient parler des mots, cacao, tout ça là. Voici celui qui avait travaillé avec Laurent Gbagbo pendant 19 ans. Voici une petite révélation. Écoutez très bien. Tendez vos oreilles. Ça va rentrer dans vos yukuri. Enlevez caillou du congélateur. Il y a caillou dans ton oreille. Enlevez ça. Vous allez comprendre. La famille. Et quand il fait quoi? Il miche beaucoup de personnes. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est la vérité. C'est la vérité. La famille, voici la vidéo. Et après, on décortique ça. On est ensemble. On l'entend bien. Vous dites, pour ce qui nous concerne, nos chemins se sont séparés l'été dernier, très exactement le 9 août. Une rupture qu'il a voulu brutale à son image. Le président Laurent Gbagbo était quelqu'un de brutal? Mais moi, j'observe ça. J'observe. Mais vous qui l'avez côtoyé, vous qui avez été son premier vous savez, ministre, est-ce que c'est quelqu'un de brutal? Les gens évoluent. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai dit que je ne l'ai pas reconnu. Parce que ce n'est pas le Gbagbo que j'ai connu, et avec qui j'ai fait le parcours jusqu'en 2010. C'est pas celui-là que j'ai retrouvé après son retour, pendant même sa détention à la CPI. Parce que pendant longtemps, pendant cette crise, j'ai demandé à le rencontrer. Ce n'est qu'en 2019 qu'il a enfin accepté de me recevoir. Et quand je suis arrivé à Paris, ce qu'on m'a demandé, c'est d'aller déclarer sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Parcourir 6000 kilomètres juste pour aller dire sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Sinon, je n'aurais pas le droit de le voir. C'est ce qu'on m'a dit. Et ce qu'on a fait. Évidemment, moi, je ne pouvais pas déclarer ça, je suis revenu. Ça, pour quelqu'un qui a été quand même
avec qui tu as cheminé pendant tant d'années, qui était ton premier ministre, quel que soit ce que même tu pouvais me reprocher, puisque au moment même où on t'a arrêté, moi aussi j'ai été arrêté. Mais pourquoi j'ai été arrêté? Tout simplement parce que j'ai refusé d'aller faire allégeance à Ouattara. Tout simplement parce que j'ai refusé d'aller en exil et de continuer à proclamer que Gbagbo était victime d'un coup d'État. Si j'avais accepté de faire allégeance à Ouattara, il m'aurait donné tout ce qu'il voulait. Puis en ce moment, il avait besoin d'une déclaration du président du Front populaire ivoirien. Puis il n'était pas encore en exil. Je ne l'ai pas fait. Et pour cela, on m'a mis en prison 2 ans et demi. Je sors de prison. Il y a eu une crise. Je demande à te rencontrer. Pendant plus de 6 ans. Pas de réponse. Et pendant ce temps, ceux qui me combattent, matin, midi, soir, ils font la navette entre Abidjan et La Haye. Et quand ils reviennent, ils sont encore plus déterminés qu'avant. Et le jour où tu acceptes enfin de me recevoir, ce qu'on me demande, il faut aller déclarer sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Sinon, tu ne le verras pas. Est-ce qu'on fait cela à un ancien compagnon? Pour quelle raison? Quel que soit le crime comme j'aurais commis. Reçois-moi, écoute-moi. Et quand je l'ai rencontré enfin en 2020, c'est la question que je lui ai posée. Quand il m'a dit, ouais, non, je n'ai jamais voulu être président du FPI, ce sont les gens qui sont venus me voir pour dire, j'ai dit, mais président, si des gens viennent te voir, pour dire que je suis en train de commettre n'importe quelle bévue là-bas, appelle-moi. Pourquoi tu m'as pas appelé? Appelle-moi pour écouter au moins ma version. À partir de là, tu peux prendre une décision. Il n'y a pas eu de réponse. Après 2020, j'ai dit, bon, pour mettre fin à tout ça, je suis d'accord que tu reprennes la présidence du FPI. Je serai ton premier vice-président. Après avoir dirigé le parti pendant presque 19 ans, je suis prêt à redevenir ton premier vice-président. Mais même ce poste de premier vice-président, il a considéré cela comme inacceptable. Tu seras le président, je serai premier vice-président. Pour que je ne sois pas premier vice-président, il a préféré aller créer un autre parti politique. Voilà la réalité. Lorsque vous parlez du président Laurent Gbagbo, vous en avez gros sur le cœur? Oh non, pas du tout. Moi, je n'ai pas l'habitude de garder rancune, de me détruire avec des ressentiments. Voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, souvent les gens trouvent, le président a fui, il est toujours égal à lui-même. Parce que je ne garde pas ça. Ce sont les mauvais sentiments, c'est pas pour moi. Je considère que les sentiments, les idées, les postures, ça relève du caractère humain des uns et des autres. Les hommes peuvent toujours, à un moment donné, avoir des faiblesses, avoir des idées. L'homme est flexible. Donc, il faut pas s'arrêter je dirais, à un écart, il faut pas s'arrêter à un propos ou à une attitude, puisque les gens changent. Il faut espérer toujours que le changement va s'opérer, que la manière dont on a perçu une chose, on va faire sa propre autocritique, on va comprendre qu'on aurait dû peut-être faire autrement quand on va voir les conséquences. Et de toute façon, tous ceux qui m'ont combattu de 2013 à ce jour, il y a beaucoup qui sont revenus vers moi. Dernièrement, il y a même une jeune dame qui est passée il y a 2 jours, venue, président, vraiment, on ne t'a pas compris. Tu as eu peut-être le tort d'avoir raison trop tôt. Moi, je pense acte. Et je considère que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'au moins les uns et les autres fassent leur propre bilan et puis essaient de voir comment redresser ce qui a pu être mené dans l'erreur, voilà, pour que le pays avance, pour que la cause, l'idéal pour lequel nous nous battons progresse. C'est ce qui me paraît important, pas le ressentiment. En tout cas, votre séparation a été actée le 9 août 2021. Et en termes de perspective, justement, vous dites, nous sommes libres de sceller les alliances qui nous semblent les plus pertinentes, les plus efficaces, sans jamais nous régner pour bâtir ensemble cette Côte d'Ivoire de la liberté, dans laquelle nos rendez-vous électoraux ne seront plus des épreuves et des souffrances, mais des moments de saine émulation et de confrontation d'idées. Alliance, vous avez lâché le mot. Et tout le monde vous attend là-dessus. À quand cette alliance avec le RHDP? Mais ça ne dépend pas de nous. S'il doit avoir une alliance avec le RHDP, ça dépend des 2 partis. Voilà, ça dépend des 2 partis. Je sais que l'idée est évoquée, l'idée
Donc, il est en prévision que le FPI s'allie au RHDP. Pas en prévision, c'est une hypothèse, c'est une perspective. C'est une perspective, c'est une hypothèse, et nous ne l'excluons pas. Nous ne l'excluons pas. Tout dépend du contenu, parce qu'on ne s'allie pas pour s'allier. On s'allie autour d'un projet politique, on s'allie par rapport à un objectif politique. Et pour nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir exister, survivre en tant que parti. Voilà. Et donc, l'Alliance, si elle peut nous permettre de survivre, si elle peut nous permettre de progresser, parce que nous avons un allié qui va nous soutenir dans certaines circonscriptions et que nous aussi nous allons soutenir dans d'autres circonscriptions pour que nous puissions gagner un certain nombre de mairies, et éventuellement même des conseils régionaux, ce serait déjà un objectif. Pour nous, l'un des objectifs, c'est cela. Mais tout cela doit se faire dans une vision commune, parce que l'Alliance ne se limitera pas seulement à des accords électoraux, il doit viser aussi l'intérêt national, la question de la réconciliation, la question de la bonne gouvernance, la question du développement économique et social du pays, la question de la lutte contre toutes les dérives que nous avons notées jusqu'à ce jour. Donc ça aussi, ça doit faire partie des éléments de l'Alliance. Et ça, je l'ai décliné au congrès du 13 novembre 2021, que si un parti politique se positionne dans ce contexte-là, et qu'il est d'accord pour que nous nous mettions ensemble pour mutualiser nos moyens à l'occasion des élections locales, nous sommes prêts à faire chemin avec lui. Mais justement, cette alliance ne serait-elle pas l'aboutissement de ce qu'on vous reproche depuis le début, à savoir que vous roulez pour le président Alassane Ouattara? Que vous roulez pour le président Alassane Ouattara? Non, quand je fais ça, je roule pour le FPI. C'est par rapport aux intérêts du FPI que je ferai l'alliance. Si Ouattara aussi fait l'alliance avec nous, ce serait par rapport à ses intérêts. Mais vous, dans votre démarche, depuis le début, on dit oui, le président a agi ainsi parce que c'est la seconde main quelque part du président Alassane Ouattara. Ça, on vous a reproché ça maintes fois. Bien sûr. Acter cette alliance, forcément, ce serait, on va dire ouvertement, confirmer tout ce qu'on dit depuis le début. Pas du tout. Parce que quand on dit, si je roule pour lui, j'adhère au RHDP. Parce que pourquoi rouler pour quelqu'un et puis être dans un autre véhicule? Quand vous roulez pour quelqu'un, vous êtes dans le même véhicule que lui. Comment vous roulez pour lui? Moi, je suis dans mon véhicule. Et je poursuis mon combat. Ce n'est pas parce que je veux le dialogue avec le RHDP que je roule pour Ouattara. Je roule pour la Côte d'Ivoire. Parce que le dialogue est bon pour la Côte d'Ivoire. Le dialogue, c'est pas pour Ouattara. Le dialogue, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu le dialogue national. Tous les partis politiques y ont participé. Est-ce que PPACI qui a participé au dialogue politique roule pour Ouattara? Est-ce que le PDCI qui a participé au dialogue politique ou pas? Mais c'est ce dialogue-là, c'est de cela que nous parlions en 2014, 2015, quand ils disaient que, à cause du dialogue, on roule pour Ouattara. Donc maintenant, eux aussi, ils roulent pour Ouattara, alors, puisqu'ils sont dans le dialogue. Ils sont dans le bureau de l'Assemblée nationale, avec un président RHDP. Ils roulent pour Ouattara, en étant vice-président d'un président RHDP. Non. Donc, c'était une campagne de dénigrement. Voilà, une stratégie de communication pour ternir notre image. Mais aujourd'hui, eux-mêmes font exactement ce dont nous parlions depuis 2014. Dans le contenu de votre alliance, par exemple, RHDP, FPI, on vous verrait Premier ministre du président Alassane Ouattara? Mais je dis que s'il y a une alliance, ce sont les deux partis qui se mettent ensemble pour définir les clauses de l'alliance. Ben justement, aujourd'hui, est-ce que cette clause pourrait être... Ouattara a suffisamment de cadres pour être Premier ministre. Et moi, ce n'est pas par rapport à un poste de Premier ministre, de ministre de quoi que ce soit que j'ai dépassé ce cas. J'ai déjà été Premier ministre. J'ai dépassé tout cela. Voilà. Mais si, par extraordinaire, et pour l'intérêt national, une telle proposition est faite, il appartiendra aux militants de le faire. Mais dans la situation actuelle, quand je regarde le potentiel humain dont dispose le président Ouattara, je ne vois pas pourquoi il ferait appel à Findessan comme Premier ministre. Et je ne nourris pas du tout cette ambition. En tout cas, on attend. L'ambition que je nourris, c'est pour le Front populaire ivoirien, c'est pour la Côte d'Ivoire. Comment faire pour que le FPI soit en mesure de remporter l'élection présidentielle? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment ce qui a Findessan dit. Vous avez attendu. L'ingratitude. Demandez à DJ Congélateur, demandez à Manager confirmé. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Comment quelqu'un qui a donné son âme, son corps pendant 19 ans,
Pendant 19 ans, quand ils ont arrêté Laurent Gbagbo, ils ont arrêté aussi Afin Guessan. On a vu Afin Guessan où il pompait. Oui, on a vu Afin Guessan où il pompait. Les vidéos sont là. Mais aujourd'hui, tellement que des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont allés s'exiler, ou c'est au Ghana, dans les autres pays. Aujourd'hui, leur retour, même bien avant que les gars vont se retourner en Côte d'Ivoire, on voyait sur la toile comment les gars vilipendaient Afin Guessan. Comment les gars torpillaient Afin Guessan. Il est le plus méchant. Oui, on sait, nous on savait que les Agnis sont comme ça. Oui, on sait, les Agnis, ce sont les traites. Vous avez tout dit. À cause de qui? Laurent Gbagbo. Mais voici la déclaration qu'Afin Guessan a fait sortir. Mais nous qui avons les oreilles, on a bien cerné ce qu'Afin Guessan a dit. On a bien cerné ce qu'Afin Guessan a dit. Ne soyons pas clowns dans notre vie. Ne soyons pas idiots. Soyons vraiment réalistes. Peuple ivoirien. Soyons vraiment réalistes. Dans la vie, quand tu es honnête, Dieu même te donne la force. Tout ce que tu te prends, tout ce que tu fais, ça a réussi dans ta vie. Laurent Gbagbo pense que, ou soit ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, c'est ceux-là qui donnent vraiment le privilège, la gloire de dire Laurent Gbagbo, c'est le roi de la Côte d'Ivoire. À part lui, on ne voit pas autre chose. Non. Ce monde-là, c'était avant. Ce monde-là, c'était avant. Si Laurent Gbagbo avait travaillé, comme dans mon papa d'autres travaillent là, d'autres pourraient lui donner la confiance encore. Mais aujourd'hui, on a vu comment il a gouverné le pays, comment sa gouvernance s'est passée. Nous tous, on a vu. Comment les Ivoiriens se sont rendus compte aujourd'hui que oui, le pays, quand tu es un président, il faut d'abord sécuriser ton pays. Encore, il faut développer ton pays. C'est maintenant on a compris. Donc si on sort, on fait des vidéos, ce n'est pas pour dire on va venir dénigrer Laurent Gbagbo, ou soit ce n'est pas pour dire on va l'insulter parce que lui c'est nos pépés. Pourquoi on va l'insulter? Rien. Mais on a qu'à être vraiment véridique dans notre dit. Soyons vraiment honnêtes. Vous avez entendu ce qu'Afin Guessan dit? Afin Guessan dit parcourait combien de temps pour aller vraiment rencontrer Laurent Gbagbo, parce que les gens quittaient en Côte d'Ivoire pour aller voir Laurent Gbagbo à La Haye là-bas. Voici les mêmes choses. Vous voyez, dans la vie, on dit qui se semble, se ressemble. Ça veut dire quoi? Les mêmes choses, conditions que Afin Guessan a traversé là. Nous avons la tête. C'est la même chose. Blé Goudé est en train de traverser. La fameuse lettre où tout le monde parle de ça. Nous tous, on parle de ça. Mais Gbagbo Laurent fait semblant, genre comme il n'attend pas que Blé Goudé veut le rencontrer. Blé Goudé a envoyé une déclaration pour dire une lettre. On dit n'a qu'à passer audience. Vous voyez, dans la vie, quand il tape ici, dis-toi qu'ici, là, va te répondre. C'est ça, tu es là. Afin Guessan voulait aller rencontrer Laurent Gbagbo. Afin Guessan n'a pas allé. Quand ils ont attrapé Laurent Gbagbo, les rebelles ont attrapé Laurent Gbagbo. Mais Afin Guessan n'est pas allé faire déclaration pour dire l'autre là a gagné. Où tout le monde s'est rallié au golf là. Afin Guessan n'est pas parti là-bas. Donc, c'est-à-dire l'humiliation que Laurent Gbagbo a reçue là, c'est même humiliation aussi Afin Guessan a reçu. Mais je ne sais pas pourquoi Laurent Gbagbo a... Si tous ceux qui sont... Parce que moi, je l'accuse d'abord, ça c'est un. Et puis j'accuse ceux qui sont autour de lui. Cette haine, cette humiliation que les gars cherchaient, les gars ont manigancé jusqu'à quand ils ont mis ça dans la tête de tous les cyberactivistes qui passent le temps à dire Afin Guessan c'est un traître, Afin Guessan c'est ceci, Afin Guessan c'est cela. Mais aujourd'hui, Afin Guessan a créé parti. J'ai dit créer parti. Il a pris le FPI. Il est tranquille. Simon a créé pour elle. MGC. Voici aujourd'hui, Blé Goudé a créé pour lui. Et c'est tout récemment là que Laurent Gbagbo a créé pour lui. Vous voyez? C'est tout récemment que Laurent Gbagbo a créé pour lui. Si moi aujourd'hui je vous dis, vous qui combattez Afin Guessan, pourquoi Afin Guessan est comme ça? Pourquoi Afin Guessan aller faire alliance avec le RADP bien avant que Afin Guessan ils vont lui poser des questions comme cela? C'est l'autre, Kone Katina. Oui, Kone Katina qui a fait une déclaration où il faisait une conférence. Il a fait une déclaration où il a dit non que nous, le PPACI, on va se rallier, on va faire chose comme une alliance avec le
PDCI. Vous voyez, c'est Kone Katina qui a dit d'abord. Mais aujourd'hui, quand les Kone Katina disent non, ils vont faire alliance avec le PDCI, des cyberactivistes des PPACI ne trouvent pas que ça là c'est. On appelle ça traite. Hein. On appelle ça quoi? Le mot là, ça n'existe pas. Mais si c'est les autres qui sont fait alliance avec Ouattara ou avec quelqu'un d'autre, vous trouvez que ce sont les traîtres. Mais chez vous, vous partez faire alliance avec Bédié. Ça là, on appelle ça comment? Le mot n'existe pas dans vos calendriers. Le mot là n'existe pas dans vos calendriers. Non, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux quand même. Nous ne sommes pas les animaux où vous allez mettre code sur nos coups et puis vous allez nous trimballer parti par... Non, non, non. On a une tête pour réfléchir. On a des choses que nous, on voit. Si on voit que ça ne nous arrange pas, nous, on se désengage pour ça. Mettez ça dans vos têtes que ce n'est pas l'Ivoirien d'avant, l'Ivoirien d'aujourd'hui. On voit. L'Ivoirien d'aujourd'hui, on voit. L'Ivoirien d'aujourd'hui constate que la politique n'est plus de l'amusement. Moi, je vous dis, ceux qui sont ressaisis dès maintenant, ceux qui sont là, c'est ralliés. Bon compté. Ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont ressaisis dans la politique, ceux qui sont là, c'est ralliés au RHDP. Pour dire, on va apprendre à faire la politique avec toi. Afin Guessan a dit quoi? Je connais des cadres. Moi, je ne vois pas que si Alassane peut me prendre comme Premier ministre, moi, j'ai été Premier ministre. Mais ceux qui sont autour de Alassane, lui-même, Afin Guessan confirme qu'il y a des bosseurs. Il y a des bosseurs qui sont autour de Alassane. Donc, Afin Guessan, il ne se voit même pas que Alassane peut se tromper pour dire, viens, tu vas être mon Premier ministre. Mais si c'est pour vraiment la paix, les réconciliations, mais il y a déjà la paix et la réconciliation, mais c'est les gens qui s'embrouillent la toile pour dire, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la réconciliation. Parce que dans les têtes là-bas, eux viennent parler sur les réseaux sociaux pour avoir, parce que les pages Facebook sont monétisées, ils sont là pour nous faire embrouiller matin, midi, soir. Sinon, en réalité, il n'y a plus de querelles en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de dire non que, comment dirais-je, excusez-moi, le mot m'échappe là. Bon, après, je vais récupérer ça. Vous comprenez? Il n'y a plus de ça en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien belle en avance. Nous, on suit la Côte d'Ivoire. Et aussi, la Côte d'Ivoire nous aime. Aujourd'hui, regardez des gens qui se rallient au RADP. Quand tu te rallies au RADP, on ne te donne pas millions, on ne te donne pas l'argent là-bas. Mais tu sais qu'au moins, la base à réentrer, c'est vraiment formé. Sinon, quand tu suis, il y a des gens, quand tu les suis là, tu t'abaisses comme ça là, toi, mais le vent, tu te rentre dans ton... Aïe, il ne peut pas dire. Le vent, mais tu rentres dans ton... Aïe, dans ton... Aïe, dans ton... Il va faire sortir dans ton cul, ça sort dans ta bouche. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand c'est pour vous, vous ne connaissez plus le nom. Mais quand c'est Afin Guessan, ou si c'est quelqu'un d'autre, vous dites c'est un traître. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est la peur de Charles Blé Goudé. Je vais casser le papeau. C'est ça qui est la peur de Charles Blé Goudé à là. Parce qu'ils ont déjà dit, c'est ça, le journaliste a posé question à Afin Guessan. Non, tout le monde parlait que non, toi tu es un traître, que tu vas aller te rallier avec le RHDP. Donc tout ça, eux parlaient de ça. Il dit, mais lui il a dit quoi? Il dit, mais moi je calcule pas ça. Quand tu es un leader d'un groupe, n'écoute pas des gens qui vont parler matin, midi, soir. Fais ce qui te plaît. Tu appelles tes éléments, tu appelles tes hommes clés. Vous conceptez et dans ça, vous prenez des décisions. C'est ce que vous pouvez faire. Mais il y a des gens, ils sont leaders de leur groupe. Mais quand il y a mouche, tu parles, oh, et puis il y a mouche, tu as passé ici. Oh. Quand c'est comme cela, tu as peur, un coupeur de tête qui est assis. Et quelqu'un d'autre passe avec machette derrière lui, il a peur. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. C'est ça, je vous dis toujours qu'il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire. Comme opposant politique, il n'y en a pas. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui s'engueulent même matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, là, c'est parce que les pages Facebook sont monétisées. Les pages Facebook sont monétisées. Sinon, il n'y a rien qui peut vraiment motiver un Ivoirien à suivre ces gens de conneries. Allez suivre ces gens de conneries. Ils n'ont plus, comment on dit, ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus
des mots, de convaincre des Ivoiriens. Il n'y en a plus. Ils n'ont plus. C'est qui histoire dans les bouches, comment je vais venir insulter telle personne, je vais avoir des vues. Comment je vais venir clasher telle personne, je vais avoir des vues. Voici des cyberactivistes qui passent le temps. Maintenant, on dit DJ Congélateur avec son manager. Je vois les activistes, ils parlent de ça. Il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus de sujet. Vous comprenez? Il n'y a plus de sujet. Tellement qu'ils sont minables. Ce sont les cyberactivistes mercenaires qui sont là en train de vraiment boycotter, qui ne veulent même pas l'avancement de la Côte d'Ivoire, qui ne veulent même pas l'avancement de l'Afrique de l'Ouest. Sinon vraiment, de vous à moi, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, réellement. Oui, disons-nous la vérité. Quand tu es honnête, quand tu fais quelque chose, et tu vois que c'est bien, mon frère, il faut assumer que c'est bien. Mais vous prenez comme Afin Guessan, c'est le plus traître en Côte d'Ivoire. Afin Guessan n'est pas traître. Afin Guessan n'est pas traître aujourd'hui. Afin Guessan n'est pas traître demain. Vous comprenez? Quelqu'un te dit, bon, moi j'ai passé ma vie. J'ai passé ma vie. À part le FPI, je n'ai jamais adhéré à autre parti. Plus de 19 ans, j'étais avec toi. Depuis 1980, combien? J'étais avec toi. Et aujourd'hui, c'est parce que tu étais en prison, j'ai été ton premier ministre. Ceux qui sont autour de toi maintenant, ils sont arrivés. Mais j'étais à côté de toi. J'étais à côté de toi. Ta femme aussi, elle était en prison aussi. Donc moi, je suis resté. J'ai pris la tête, j'étais à la tête du FPI. Mais je vais aller te raconter ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais vous avez refusé Afin Guessan. Vous avez refusé Afin Guessan de recevoir Afin Guessan. Mais aujourd'hui, voici les mêmes choses qui se passent à Blé Goudé. Donc, nous les Ivoiriens, nous, on doit se rappeler pour dire ce qu'il y a un Gbagbo a un sérieux problème. C'est que Gbagbo même a un sérieux problème. Ceux qui font les vidéos pour dire non que oui, quand il veut boycotter Laurent Gbagbo, toi-même on ne parle plus de toi. Regardez Afin Guessan, regardez Mamadou Koulibaly. C'est les deux exemples que les gars donnent. Mais à part ça là, regardez la vie d'Afin Guessan. Regardez la vie d'Afin Guessan. Si c'est Mamadou Koulibaly, vous pouvez parler parce que c'est même loge là. Mais regardez la vie d'Afin Guessan. Afin Guessan fait ses trucs comme il le veut. Vous pensez que Afin Guessan écoute les cyberactivistes mercenaires pour vivre sa vie ou soit pour prendre ses engagements? Non. Afin Guessan, lui n'écoute pas trop les cyberactivistes. Parce qu'il y a plus cyberactivistes. Ceux qui sont sur la toile, ce sont les cybermercenaires qui ne peuvent même pas convaincre un Ivoirien ni un nouveau-né. Oui. Un cyberactiviste d'aujourd'hui ne peut pas convaincre un nouveau-né. Pour dire qu'il faut adhérer au tel groupe, il faut faire ça, il faut faire. Mais quand un nouveau-né va dire, il y a quoi là-bas? C'est-à-dire, quand un nouveau-né fait comme... Vous connaissez, ce que le nouveau-né a. Quand un enfant veut pleurer, l'enfant demande, mais là-bas, il y a quoi? Et maintenant, toi, tu vas l'expliquer. Mais si tu n'arrives pas à convaincre un nouveau-né, mais nous les comme c'est là, comment toi, tu vas nous blaguer? Tes blagues là, ça ne marche pas. Il dit, allons-y, on va décortiquer vidéo des blogueurs et on va avancer. Sinon, il n'y a plus opposants en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont opposants, là, c'est eux tous, tu seras ralliés au RADP. Tu connais l'effort, tu connais la capacité, tu connais la valeur de Papa Ado. Tu reconnais que oui, ce monsieur, c'est un brave cœur, c'est un bosseur. C'est un brave cœur, c'est un bosseur. Avec ça, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on puisse se lever comme ça, il y a demain, on peut dire, Laurent Gbagbo, quand il était là, c'est prix de cacao. Prix de cacao. Poser une seule question à Afin Guessan a fait des augmentations de prix de cacao. Ça a duré combien d'années ou combien de mois? Ceux qui sont là, ceux qui parleront prix de Laurent Gbagbo, avec de Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, prix de cacao c'était 1100. Ça a duré combien d'années ou combien de mois? D'années même, c'est trop. Combien de mois? C'est où on voulait aller aux élections de 2010 là. 6 mois après,
entre 5 mois ou 6 mois après, que Laurent Gbagbo a engagé. Il a augmenté en même temps que ça n'a qu'à arriver à 1100. Pour que les villageois puissent dire non, ah, mais vraiment, si Laurent Gbagbo reste là, ça peut arriver à 1100. Ou il y a 1100, 1500, 1 kilo. C'était pour larguer, c'était pour vraiment embobiner la mémoire de nos parents qui sont au village. Mais tellement que Dieu ne dort pas, nous aussi, on avait vraiment une tête et puis on avait une mémoire sceptique. Donc on a vraiment cerné. Et puis non, on a trop analysé. On a trop analysé maintenant que... Tiens, moi où je suis ici cultivateur, non. Est-ce que mon frère, de l'autre côté, c'est le cultivateur? Non. Donc, cacao. Tant de Laurent Gbagbo. Est-ce que nos planteurs avaient une idée de dire ils vont faire un petit truc de transformation de cacao pour faire chocolat? Non. Mais aujourd'hui, tant de Papa Ado, l'Ivoirien tape sa poitrine. L'Ivoirien dit, je suis fier, je transforme cacao en chocolat. Vous voyez, quand tu arrives dans une famille, et que tu vois tous ceux-là, ils sont les paresseux là, mon frère, ça va te prendre. Tu vas travailler, tu vois les trucs sales, tu vas arranger, tu dis, mais ceux-là, ils sont désordonnés, tu vas arranger. Arrivé au moment, tu as dit, mais attends, ceux-là, ils ont foutaise. Hein. Nous tous là, on va faire la même chose. Mais quand tu arrives dans un milieu ou soit dans une famille, et tu vois que toi-même, tu es paresseux, puis tu vois, quand il y a un petit truc, les gars arrangent, mais toi-même, ça te motive. Tu dis, hey, gars ici là, vraiment, tu y as arrangé, hein. Tu vas suivre les traces. C'est ça qui est politique de Côte d'Ivoire. Ceux qui croient actuellement à Laurent Gbagbo, ce sont les vrais paresseux. Ceux qui sont fidèles à Laurent Gbagbo, là, ce sont les gens qui préfèrent qu'on prenne cuillère remplie de nourriture et puis on met ça dans les bouches creuses. C'est eux qui aiment la facilité. Mais ceux qui aiment vraiment Papa Ado, c'est des gens qui sont croyants, c'est des gens qui sont motivés pour l'évolution de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Afin Guessan, je te dis papa, merci beaucoup. Ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait, l'engagement que tu as pris pour aller faire alliance là, moi je te dis merci beaucoup. Tu as fait beaucoup. Tu as fait beaucoup, mais que Dieu m'aide t'encourage, que Dieu m'aide. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de se rallier, de prendre sa décision d'aller se rallier. C'est toi on voit, mais au moins ça, ton entourage, toi-même, staff que tu as créé, je vous dis merci à vous. Ok? Je vous dis merci. Continuez dedans comme cela. Continuez. Vous allez voir que nous, les Ivoiriens, on va prendre acte pour vous suivre. C'est comme ça, nous, on est. On est véridique. On n'est plus là pour dire on va parler dans les coulisses. Non, on n'est plus là pour ça. On suit la logique, on suit des gens qui sont prêts à développer nos pays. C'est le développement. À part le développement, nous, on fout quoi? On va aller danser bobaraba, on va aller faire quoi? On va aller dans les boîtes de nuit, on est fatigué de ça. Avant les digues chantaient, mais maintenant là, digues n'a pas chanté, on dit mon frère, pardon. Faut enlever tes casseroles, tes mamies, tes assiettes là, tout ça là, Rafa des mois, ça, nous on veut plus ça. Faut chanter, c'est la même chose. La politique d'avant où on dit, je vais faire ça là, je vais décrocher la lune pour vous donner. Maintenant, quand tu deviens président, on dit, mais mon frère, faut décrocher, puis tu dis non là-bas là. Ça a côté du soleil là. Moi, il ne peut pas arriver là-bas. Ça là, c'était avant. Mais maintenant là, il va rien dire, faut voir pour croire. Il va rien dire, faut voir pour croire. Nous, quand nous, on ne voit pas là, on ne croit pas. La famille, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Excusez-moi, j'aimerais vraiment interpeller des gens. Je ne suis pas blogueur. Non, je peux dire que je suis un blogueur parce que, bon, je ne suis pas blogueur, je ne suis pas activiste. Si tout le monde, je ne suis pas un cyberactiviste. Je n'ai pas de parti pris. Voilà, je n'ai pas de parti pris. Moi, je suis venu parler à mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Ouvrez les oreilles. Les politiciens, les gars veulent nous avoir. Mais nous, on est trop... Et là, quand on déménage à cela, ils viennent maintenant. On est trop avancé que eux. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.